Bonsoir et bienvenue donc à notre plan d'action mois 3. Aujourd'hui, nous allons vous donner les actions à mener en précisant bien sûr les résultats que vous attendez, les objectifs visés au mois 3 et ensuite on parlera des formations, produits, marketing de réseau et techniques de développement. Au mois 3, il faudra élargir la consommation personnelle. Je rappelle que le mois 1, vous devez mettre l'accent sur la consommation personnelle afin de construire votre histoire produit. Vous devez avoir 20 et 10 personnes en BAD, plus suivi clientèle, et il faut au moins 2 BAD, d'accord, 2 BAD avec suivi clientèle. Contrôlez vos micros, s'il vous plaît. 2 BAD avec suivi clientèle. Chaque BAD, avoir au moins 10 personnes présentes. Donc, pour avoir 10 personnes présentes, assurez-vous d'avoir au moins 25 personnes qui vous disent oui, je vais venir. Et l'autre, il faut avoir 10 personnes en one-to-one, PPE one-to-one, ou bien au moins en ABC. Je précisais que les one-to-one précéderaient normalement les ABC. Un ABC se prépare à partir d'un one-to-one. Il ne suffit pas de dire, bon, je vais l'inviter et puis mon sponsor va lui parler. Ce n'est pas le résultat que vous recherchez, mais c'est le parcours. Vous n'allez pas partir en apprentissage de la couture, de la coiffure, et vous allez dire, je vais amener les gens, et puis ma patronne va faire. Non, je vais faire, et ma patronne va voir. Je vais faire ma patronne. C'est ce que les gens. Parfois, la patronne dit, ne touche pas, mais les gens sont peut-être à essayer de faire. Ils font des erreurs, ce n'est pas grave. C'est ceux-là qui apprennent vite. Il faut apprendre aussi à faire une réunion de suivi de votre activité. À la fin de chaque mois, il faut un bilan. Si possible, il faut faire un bilan à la fin de chaque semaine afin d'être sûr qu'on est en train d'ajuster pour vite progresser. Au mois 2, c'est les mêmes activités qui vont être menées, seulement qu'au mois 2, vous allez apprendre à faire la présentation BAD vous-même. Et vous allez apprendre à animer la BAD pour un nouveau que vous avez recruté. Donc, vous voyez déjà, le mois 1, vous devez faire attention, vous devez être très attentif au moment où votre sponsor est en train de vous animer la BAD pour que vous soyez capable, dans son dos, aligner les chaises et mettez vos enfants à côté et faites la BAD. Si ce n'est pas des enfants, si vous n'avez personne, mettez-vous seul devant une natte et puis faites la BAD, comme si les gens étaient assis par terre. J'ai fait ça. Moi, je suis allé m'asseoir sur une natte avec des gens et on a fait PPE ou bien de santé. Quelle que soit la situation, il n'y a pas une situation dans laquelle on n'est pas resté pour faire les communications. Essayez tout donc pour prendre le contrôle. Rappelez-vous, vous devez vous empresser d'être indépendant de votre sponsor. Être indépendant de lui ne veut pas de vous isoler de lui, d'aller faire n'importe quoi. C'est d'apprendre à faire les choses en étant tout le temps, en lui permettant d'avoir un œil sur ce que vous faites pour vous assurer que vous faites vraiment ce qu'il faut. Et parmi les livres à lire, j'ai recommandé jusque-là un livre. J'ai complété les 2 autres hier. Déjà, dès le premier jour, j'en avais parlé. Commencez par n'importe lequel qui vous tombe sous la main. Je vous ai recommandé La plus belle affaire du monde. Comment réussir grâce à travers les Podot de Rob Kit. Je vais recommander GoPro de Eric Owe. Je vais recommander L'école des affaires de Robert Kiyosaki. Il y a également L'entreprise du 21e siècle. L'entreprise du 21e siècle, L'école des affaires, ce n'est pas les mêmes noms, les mêmes livres. Mais d'aller en faire. Et j'ai demandé de suivre cette vidéo, La ruée vers la Lui verra, vidéo de reportage de France Télévisions. Donc, au mois 3, les actions. Élargir la consommation personnelle. Le but, c'est toujours d'être satisfait, de démontrer la satisfaction sur les produits. D'avoir plus d'histoires produits personnelles. Et de grâce, après à enregistrer les histoires produits. Histoire produit, la méthode PDSC a été proposée. Problème, solution, résultat, et puis les perspectives PDSC.
la même méthode, la même approche est utilisée pour raconter les histoires d'activités. Vous les retrouverez dans les formations qu'on a eu à faire et qui sont sur la plateforme École de chemin de réussite durable, la plateforme où nous sommes ici. Si par accident, des gens sont des invités ici, ne venez plus vous connecter ici, votre plateforme c'est 20 heures qu'on doit vous recevoir. Et partenaires, n'invitez pas les invités ici. C'est le moyen de motiver les gens à démarrer. Sinon, quand ils viennent ici, ils ne font rien. Ils ne se sentent concernés par rien. Après, on leur propose un truc comme ça, ils disent, bon, ça, j'étais là-dessus, j'ai toujours suivi, ça ne m'a rien apporté. Oui, il y a des gens ici à qui ça n'apporte rien, mais les gens qui recherchent quelque chose, les gens à qui on a montré ce qu'ils vont venir trouver quand ils viennent, ce qu'il faut, et ils s'en sortent. Il faut 2 présentations BAD plus suivi clientèle, et cette fois-ci, c'est tout pour faire 5 CC de vente. Vous pouvez aller à 10 CC, parce que là, vous avez déjà des clients. Et les BAD, vous pouvez les faire chez vos clients. Les clients satisfaits peuvent abriter les BAD. Et il y a un livre écrit par Janourou sur comment faire les présentations. Je l'ai. D'accord. Dans ce livre, il a proposé des méthodes pour faire les BAD. Il a proposé également qu'à la fin de la BAD, on recense les personnes qui seraient intéressées à abriter une BAD. Et ces personnes, on leur offre des récompenses. On leur offre des produits en récompense. Les FBO ne donnent pas de l'argent comme ça. Les FBO offrent des produits pour faire découvrir d'autres produits. N'offrez pas le produit sans prendre la peine de ramener. En fait, tout produit qui sort du magasin a un but, c'est de ramener une histoire qui va permettre de vendre encore plus ce produit et tous les autres qui sont dans le magasin. Donc désormais, lorsque vous voulez offrir un produit à quelqu'un, ayez en tête, vous voulez récolter, vous voulez récupérer une histoire. Une histoire, c'est la plus grande richesse que les produits vous apportent. Ce n'est pas l'argent que vous récupérez en les vendant. 10 à 20 personnes en présentation one-to-one. Vous avez déjà un peu plus d'assurance pour faire les one-to-one. Vous pouvez commencer maintenant par faire les ABC pour les personnes que vous allez recruter. Vous voyez que savoir-faire, c'est important pour savoir se dupliquer. D'accord? Et puis cette fois-ci, ce n'est pas 1 à 2 parrainages que vous voulez faire par mois. Vous voulez faire 1 à 4 parrainages. À partir du 3e, du 4e mois, du 2e, du 3e mois, vous devez être déjà capable de faire plus de parrainages. Parce que vous avez une formule simple que vous savez répandre. L'histoire de Adja Alizeta, ce n'est pas en allant, la dernière fois en Côte d'Ivoire, en allant préparer l'enregistrement qu'elle a préparé. Elle racontait ça depuis. Et je vous ai dit, il y a les histoires. Voilà l'une des vidéos qu'il ne faut pas manquer. Les témoignages que nous avons ramenés, les clés de témoignages là. Il faut les avoir. Il faut écouter ces témoignages-là et apprendre à rédiger les votes en répondant aux questions. Il y a des témoignages comme celle de Adja Alizeta qui ont été publiés par Forever Côte d'Ivoire. En suivant ces choses-là sur YouTube, notez les questions qu'on pose et répondez aux questions pour écrire votre histoire. Faire une PPE, ce n'est rien d'autre que raconter son histoire en insérant les dimensions de notre vie que les aspects du business ont impacté. Je n'ai pas encore fait de voyage, mais je vois les gens, je vois les images de voyage. J'accompagne les gens à l'aéroport et je vois comment ils vivent les voyages. Quand ils reviennent, ils racontent. Et je m'apprête aussi à vivre les voyages. Voilà comment on peut vendre un voyage. Moi, j'ai voyagé Forever le 25 juillet 2008. Mais mon premier voyage avec Forever, c'était en 2010. C'était à Abuja, rallye africain. J'ai payé pour faire le voyage par voie de terre. Et avant que je ne fasse ce voyage, j'avais déjà défini comme objectif de participer à tous les voyages de Forever à l'avenir. Et c'est comme ça qu'en 2010, le rallye est venu à Abuja. On a dit, mais on ne peut pas rater ça. Le flair de Raoul nous a permis de participer. Et en 2011, j'ai pu participer à un premier voyage, mais toujours pas gagné. C'est un challenge local qui a été lancé, comme la semaine des bâtisseurs qui est lancée maintenant. Et j'ai gagné ce voyage-là en me qualifiant manager adjoint. C'est comme ça que je suis allé à Cape Town en 2011. Et là, j'étais parti à Cape Town seul et je me suis senti seul. Et je me suis dit, mais pourquoi on laisse les micros ouverts? Je me suis dit, mais il faut forcément que je voyage désormais avec mon épouse. C'est comme ça qu'on a gagné Sun City en 2011.
en 2012 et on a fait le Eagle aussi par la même occasion. On a raté le voyage à la Sardaigne, mais Forever nous a racheté. Forever nous a racheté, on a été à Wambaf que je n'ai pas regretté. Dans la même occasion, il y avait un challenge local que Forever Nigeria avait lancé, qu'on avait gagné. Mais comme les deux voyages coïncidaient, on était plutôt allé à Wambaf. Mais au-delà de ça, Forever Nigeria nous avait payé un voyage d'une semaine, un séjour d'une semaine, séjour de rêve, hôtel 5 étoiles, dîner dans les étoiles 5 étoiles, mais avec voiture et chauffeur à disposition. Mon Dieu, les gens sont allés au rallye, ils n'ont pas vécu ça. Chaque matin, le chauffeur venait nous chercher, on mangeait dans des endroits différents. Et avant qu'on ne parte, on a fait vraiment le tour de la ville de Nigeria. On est allé jusqu'à Victoria Island, on a visité toutes les belles plages de là-bas. Voilà ce que, cette petite chose-là que je viens de raconter, quelqu'un peut y voir la joie, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire. Quand hier, Papa Oumar me disait qu'il devait aller en Île-de-France, en Guadeloupe, pour aller faire une intervention dans le compte de Forever. Ce que Forever France a organisé, il a invité, il a dit waouh, voilà les choses que j'aime. J'ai senti tout de suite l'envie de quitter mon emploi pour passer le reste de ma vie à voyager. Vous voyez, on ne peut pas rester prisonnier tout le temps. Mise en place du ou des distributeurs parrainés, c'est aussi une tâche importante pour vous dans le 3e mois. Vous allez continuer à asseoir la duplication. La duplication, c'est quand vous avez parrainé quelqu'un qui parraine quelqu'un. C'est ça la duplication. Et pour assurer que vous avez creusé jusqu'à la roche-mère, il faut que, en ayant parrainé quelqu'un, vous l'aidiez à parrainer quelqu'un d'autre et vous le supervisiez pendant qu'il est en train d'aider quelqu'un d'autre à parrainer. Celui qui l'a parrainé à parrainer. Donc, il faut aller jusqu'à la 4e génération pour dire qu'on a créé une liée et veiller à ça. Si jamais il y a une défense dans cette liée, allez encore plus en profondeur, assurez-vous de trouver de l'équilibre. Les piliers qu'on met, c'est pour les lignées de managers qui vont devenir des aigles et nous permettre d'être vraiment des retraités. Un manager diamant est normalement un retraité, mais quand les gens ont transformé leur activité en vacances, toute leur vie n'est que loisir. Une dernière chose, je crois que je vais vous laisser la deviner. La réunion. Vous faites la réunion de suivi d'activité pour faire le bilan de tout ça. Vous devez aussi commencer par apprendre à superviser la réunion de vos premières recrues. On est au mois 3. Il faut prévoir cela. Formation du 3e mois. Alors, renforcement du 2e mois. D'accord? Encadrement des nouveaux distributeurs. Cela est important. D'accord? Formation générale, donc. Renforcement du 1er mois. Encadrement des nouveaux distributeurs. Alors, important aussi, dès que vous serez animateur, organisez vous-même vos réunions d'échange une fois par mois avec votre équipe. Organisez vous-même vos réunions d'échange une fois par mois avec votre équipe. Complétez votre formation par la lecture. Alors, on dit ça, certains vont se retirer avec des animateurs. Ils sont tous animateurs, ils vont se retirer. Ce n'est pas de ce type de réunion qu'il s'agit. Créez votre lignée de nouveaux FBO et puis encadrez-les. Vos fuyeurs qui sont animateurs devraient normalement devenir déjà aussi autonomes à gérer leur groupe. Si vous n'avez pas encore un groupe à gérer, continuez à vous comporter comme si vous étiez un animateur adjoint. Mais ce n'est pas mal d'avoir un programme pour son groupe, d'accord? Mais varier les programmes, que ce ne soit pas juste des échanges de nouvelles stratégies. Les nouvelles stratégies, c'est souvent une perte de temps. Ce qui est proposé ici, là, c'est largement suffisant. Complétez votre formation par la lecture. Et les lectures, vous les connaissez. Faites également de la recherche. Familiarisez-vous avec cette méthode simple. Appliquez-la avec vos prochains distributeurs. Demain, on va parler d'un peu plus de vision pour les personnes ambitieuses. Merci de votre attention. Je vais